Bonjour à toutes, bienvenue dans cette cérémonie méditation de pleine lune que je vais co-animer avec Anne-Sophie, que je vais inviter à l'instant, le temps de vous laisser progressivement nous rejoindre, pour celles qui peuvent nous rejoindre en direct. Voilà, je viens d'inviter Anne-Sophie qui arrive. Bonjour à toutes. Ah, ça y est. Hello! Salut Anne-Sophie, ça Salut! va? Oui, Ouais. ça va et toi? Oui, donc avec Anne-Sophie, on avait envie de vous proposer quelque chose qui est un peu inédit pour nous, en nous alignant avec ces énergies de la pleine lune qui va être dans la nuit de ce vendredi à samedi. Euh, et vous pourrez revenir un peu sur ce contenu. Les énergies de la pleine lune sont présentes pendant 3 jours. Donc on a voulu le faire un petit peu avant pour vous laisser le temps de celles qui ne sont pas là en direct. Et je disais que c'était inédit parce qu'on va co-animer cette méditation de pleine lune à deux voix. T'as jamais fait ça non plus, hein, je crois, Sophie. Non, pas comme ça. Ah ouais. Ouais, c'est cool. Peut-être qu'on peut se présenter mutuellement en quelques mots à nos communautés. Je sais pas si tu veux dire 2 mots sur ce que tu fais, peut-être ta relation avec la lune, puisque c'est le sujet. Oui. Donc, je suis thérapeute et formatrice à Paris. Formatrice en Reiki, formatrice sur l'énergétique. Et puis également, je propose des séances pour les femmes pour développer leur spiritualité, pour apaiser l'anxiété, le stress et mieux dormir notamment. Et donc je suis ravie de co-animer avec toi cette belle pratique autour de la pleine lune en cancer. Et mon rapport avec la lune, comment dire, c'est un rapport depuis toujours d'attirance, de quelque chose d'un peu mystique, d'un peu mystérieux, d'un peu merveilleux, je trouve. Et j'ai suivi donc la formation yoga de la femme lunaire avec toi qui m'a Ouais. permis d'avoir plus de clés pour apprendre à vivre au rythme de cet astre et qui me permet justement de mettre en place des rituels autour de la nouvelle lune, de la pleine lune, à titre perso. Je trouve ça vraiment super. Donc voilà, j'en profite pour te remercier aussi pour cette belle formation. Oui, où Anne-Sophie intervient d'ailleurs, c'est l'énergéticienne de cette Ouais. formation et voilà, qui anime des ateliers pour aider à se connecter à ce corps énergétique de femmes tout en particulier. Exactement. Donc, je suis Vanina, moi, Grisogne, et j'accompagne les femmes au travers tout un tas d'outils et de modalités, mais l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à leur sagesse et leur nature cyclique, donc apprendre à vivre avec ce rythme féminin dans ce monde plutôt linéaire. Et moi, la lune, ça a été ma guide pour me reconnecter à moi-même. Euh, Quand j'ai rentré dans ce chemin un petit peu pour sortir de cette vie très yang que j'avais, euh, c'est tout de suite la lune qui m'a guidée pour comprendre que moi aussi je changeais, tout comme elle dans le ciel. Donc c'est parti beaucoup des choses que je transmets. Je pense que j'anime des cercles de lune, des méditations de lune depuis ça fait faire 4 5 ans maintenant. C'est parti de ce que j'aime pratiquer et enseigner. Aujourd'hui, ce qu'on voulait vous proposer avec Anne-Sophie, c'est que je vais commencer en parlant un peu de la thématique, de l'astrologie de cette pleine lune. Et assez rapidement, on va aller explorer justement ce qu'elle a à nous dire, cette pleine lune, au travers d'une méditation qu'on va co-animer. Je crois qu'Anne-Sophie, tu vas nous guider avec l'hypnose, c'est ça? Exactement, je vais vous accompagner dans un état hypnotique, donc un état de détente, un état de relaxation, pour que vous puissiez être le plus réceptif possible ensuite à la guidance de Vanina. Et puis après, je vous ramènerai de cet état hypnotique pour qu'on puisse clôturer cette belle cérémonie. Est-ce qu'elles ont besoin de quelque chose en particulier, Anne-Sophie, pour qu'elles puissent se préparer?
Non, rien du tout, juste de s'installer confortablement et puis peut-être de s'assurer de ne pas être trop dérangé pendant les prochaines minutes, même si bon bah voilà, c'est comme ça, on peut pas tout maîtriser dans la vie bien sûr, mais en tout cas de prévenir s'il y a des personnes à côté de vous que vous avez besoin d'être un petit peu tranquille pendant les prochaines minutes. Voilà. Ouais. Et de mon côté, si vous pouvez avoir de quoi écrire pour quand vous sortiez de votre voyage, si vous avez envie un peu de prendre des notes sur ce qui sera remonté pour vous. Si vous avez comme pratique de poser des intentions à la nouvelle lune, vous pouvez ressortir les intentions que vous avez peut-être posées à la nouvelle lune en Capricorne il y a 2 semaines. Et je crois que c'est tout pour la préparation. Donc, je vais faire un petit mot d'introduction sur les énergies de cette pleine lune. Donc, chaque pleine lune se fait dans un signe astrologique. Aussi, elle est connectée à la nouvelle lune qu'il y avait jusqu'avant. C'est pour ça que je vous parlais des intentions que vous avez peut-être pu poser la dernière fois. Et donc, ça nous donne un thème. Donc là, on est dans la saison du Capricorne. Et je pense qu'on le sent toutes parce que c'est le moment de l'année. On se dit, c'est quoi mes objectifs de l'année? Où je vais? Parce que l'énergie du Capricorne, c'est vraiment ce petit bouquetin qui se dit, tiens, c'est quoi le sommet là-haut, vers où je vais? Et qui va grimper un petit peu la montagne. Donc, on a ces énergies de, OK, c'est où je vais, quel objectif et comment je vais m'organiser, quelles vont être les étapes, j'ai besoin de quoi dans mon sac à dos. Euh, et je trouve que ça reflète bien ce qu'on est beaucoup en train de faire en ce moment sur se projeter dans notre année. Et cette pleine lune en cancer, en plein milieu de ce cycle, elle, elle nous ramène un petit peu à nous. Parce qu'on se projette sur des objectifs, on est très projeté dans le monde extérieur. Et les énergies du cancer, elles nous ramènent dedans. Donc, si vous pensez au cancer, c'est ce petit crabe. Donc, il y a certes la carapace très, très solide, mais à l'intérieur, il est très tendre, il est très doux. Et donc, c'est une énergie qui nous ramène à nous, à l'intérieur. C'est très émotionnel, le signe du cancer. Vous l'avez peut-être senti ces derniers jours, qu'il y a des choses plus émotionnelles qui ressortaient. Et ce que nous rappelle pour moi le message de cette pleine lune, c'est vraiment nous dire que même quand on se projette vers l'extérieur, tous les projets qu'on a envie de mettre en place, il est essentiel de prendre soin de nous. Je pense que nous, les femmes, on a besoin de se le rappeler très souvent. Qu'est-ce que tu en penses, Anne-Sophie? Oui, je suis bien Ouais. d'accord. Et donc, c'est un bon rappel de quand on est en train de tout se projeter dans notre année, tout ce qu'on va faire, de se dire, OK, ouais, et moi dans tout ça, et mes besoins dans tout ça, notamment les besoins de mon corps. Qu'est-ce il a besoin de quoi, mon corps? Comment je peux prendre soin de mon corps hein, et de mon énergie, du coup, de ma vitalité? Comment je peux être un petit peu moins dans la tête? Je sais pas vous, mais moi, je suis sortie très dans la tête parce que là, je suis en train de réfléchir à mon année. Et je peux être vraiment présente à mes émotions. Et moi, quand je guide les gens à se projeter dans leur année, je leur dis, mais t'as envie de ressentir quoi? Qu'on se projette aussi sur ce qu'on a envie de ressentir et qu'on soit aussi à l'écoute de nos émotions quand on est en train de prendre un peu des orientations dans la manière dont on va construire et planifier notre année. Et c'est un appel à retourner vers l'intérieur, cette pleine lune en cancer, et de se souvenir que dans cette coquille de crabe, on a plein de ressources. Ne pas aller chercher les réponses qu'à l'extérieur. Et c'est vraiment l'invitation qu'on va vous faire dans cette méditation. Hein, donc cet état dans lequel Anne-Sophie va nous guider pour venir écouter un peu ce qui se passe. Et je l'espère que ça vous aidera à nourrir un peu vos réflexions autour de ce que vous avez envie de construire cette année. Quoi vous dire de plus sur l'astrologie? La seule chose un peu marquante sur vraiment ce qui se passe dans le ciel au moment de cette pleine lune, c'est qu'on est en Mercure rétrograde. S'il y a eu des petits problèmes de technologie ou de transport. Donc on est en Mercure rétrograde jusqu'au 18. Donc juste pour vous rappeler qu'on n'est pas on n'a pas un moment d'action où on met en place des choses, mais jusqu'au 18 janvier, on est dans cette phase plutôt d'incubation intérieure, de comment on a envie de préparer et de se projeter dans notre année. Donc prenez le temps. Je sais que certains ont envie le 1er janvier d'être très au clair où on va. On a le temps. On a jusqu'au 18 avec cette période d'incubation. Je trouve que c'est un bon mot.
Et cette pleine lune en particulier, elle se relie avec un planétoïde qu'on appelle Chiron, quelques-unes d'entre vous peut-être connaissent, qui est le guérisseur blessé. Ça veut dire que dans ce petit voyage monde intérieur dans lequel cette pleine lune nous guide, elle vient aussi peut-être nous montrer des blessures ou des schémas émotionnels qui peut-être nous empêchent d'être pleinement d'être pleinement à l'écoute de nous ou d'être pleinement capable de déployer tous les beaux projets qu'on a envie de déployer. Et donc, c'est une opportunité, cette pleine lune, pour pouvoir peut-être voir ce qui, à l'intérieur, nous bloque ou nous empêche d'avancer. Voilà. Si vous avez des questions sur l'astrologie, vous pouvez les poser. Je prendrai le temps d'y répondre à la fin, mais je pense que c'est dans les grandes lignes. Je voulais te demander un petit truc. Ouais. Moi, Vanina, j'ai vu que cette pleine lune, on l'appelait aussi la pleine lune du loup. Est-ce que tu sais pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle on parle de loup sur cette pleine lune en Cancer? Alors, il y a pas mal de traditions qui donnent des noms et donc notamment la tradition amérindienne. Alors, je sais pas, le loup, c'est la tradition amérindienne ou une autre qui vont donner des noms. Donc, souvent, les noms, ils sont liés à ce qui se passe dans l'année. Donc, la pleine lune des fleurs, c'est le moment où il y a des grandes floraisons au printemps. La pleine lune, je sais qu'il y a une pleine lune des neiges, je crois que c'est celle de décembre. La pleine lune du loup, faudrait regarder parce que moi, c'est pas des choses que j'utilise beaucoup dans ma pratique. Mais c'est peut-être les moments, enfin des indices, mais c'est peut-être des moments où ils entendaient beaucoup les loups. Parce que c'est le début de l'année. Donc, c'est souvent très lié à ce qu'on observe dans l'environnement de ces traditions-là. C'est ça que c'est intéressant de voir. C'est la tradition amérindienne, c'est-à-dire que c'est dans ces peuples-là, c'était le moment où peut-être ils entendaient le plus les loups hurler. Il faut regarder un petit peu. Mais vous allez, en regardant les différentes traditions, vous n'allez pas retrouver les mêmes termes. Okay. Mais ça vient souvent de ces peuples. Ces peuples plus indigènes dans notre culture européenne, parce que je pense que la plupart d'entre vous vivent en Europe. Dans la culture celtique, on ne retrouve pas ces termes-là. Parce que nous, nos racines plus païennes sont dans cette culture celtique. Et nous, les lunes, elles vont être très connectées plutôt aux grands festivals. C'est les festivals du solstice, de l'équinoxe, et puis les festivals intermédiaires. Mais on n'avait pas cette tradition de nommer les lunes. Ça nous vient un petit peu d'ailleurs, mais il faut explorer ça. Ouais. Ok. Merci. Écoute, Anne-Sophie, quand tu veux. Avec plaisir. Donc, alors, ce que je vous propose, comme je vous disais tout à l'heure, pour les personnes qui n'étaient pas encore connectées, c'est de vous installer le plus confortablement possible pour les prochaines minutes pour cette méditation qui va être une sorte de méditation hypnotique, hein, en quelque sorte. Je vais donc vous guider vers de la détente dans un moment un petit peu cocon et je vous propose pour démarrer cette séance d'imaginer, pas de le faire, alors je ne vais pas pouvoir vérifier évidemment si vous le faites ou pas, mais d'imaginer que vous êtes en train de serrer le poing très très fort, sans le faire encore une fois, et d'imaginer encore une fois qu'est-ce que ça fait une fois que vous ouvrez ce poing. Si vous arrivez à le faire, si vous n'arrivez pas, il n'y a aucune importance, juste d'imaginer ce que ça fait quand on relâche le poing, une fois qu'on l'a desserré. Si vous n'arrivez pas à le faire mentalement, vous pouvez évidemment le faire physiquement pour imaginer cette sensation de détente une fois qu'on relâche les doigts, une fois qu'on relâche toute cette pression. Et puis cette détente que vous pouvez ressentir au niveau de la main, au niveau des muscles, au niveau des tendons, vous allez pouvoir imaginer qu'elle se répand dans le bras. Imaginez que vous pouvez sentir que votre corps va s'ouvrir à cette détente petit à petit. Et puis à un moment donné, si c'est bon pour vous, si c'est le bon moment, le bon endroit, vous pouvez éventuellement fermer les yeux pour partir un petit peu plus à l'intérieur de vous-même, pour partir un petit peu plus, pour aller vous connecter à cet instant de détente, à cet instant de relaxation pendant cette méditation hypnotique.
Et puis d'imaginer cette détente qui se propage à l'intérieur de votre corps, dans toutes les zones du corps. D'imaginer qu'est-ce que ça fait pour vous quand chaque partie de votre corps se détend, du bout des orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Toutes les parties de votre corps peuvent se détendre. Et d'imaginer que chacune de vos respirations peut venir un petit peu plus vous détendre à chaque fois que vous inspirez de l'air. Cet air qui vient circuler à l'intérieur de votre corps peut amener une détente profonde. Et chaque fois que vous expirez, vous pouvez sentir que les petites tensions qu'il peut y avoir, qu'elles s'en vont avec le souffle. Donc vous inspirez la détente et vous expirez les éventuelles tensions. Et je vous invite à porter vraiment 100% de votre attention sur cette détente au niveau de votre corps. Et de sentir à quel point c'est agréable de se détendre, de sentir que les muscles du corps se relâchent petit à petit, ou peut-être tous en même temps, et que plus votre corps se détend, et plus votre esprit s'apaise, et plus votre esprit se détend, et plus votre corps s'apaise également. Cette espèce de cercle qui vient nourrir ce sentiment de détente. Et maintenant que vous êtes un peu plus détendu, et peut-être pas, mais c'est déjà très bien, vous pouvez imaginer que vous êtes dans un grand salon, dans un chalet, à la montagne ou pas, peu importe, mais en tout cas dans un grand salon en bois, avec des canapés confortables. Vous vous installez sur ce canapé, peut-être qu'il y a un feu de cheminée devant vous qui vous apporte de la chaleur, qui vous apporte du confort, du réconfort. Et vous pouvez prendre un moment pour vous installer confortablement dans ce canapé, que vous soyez assis, en tailleur, les jambes allongées sur une méridienne ou même carrément allongé sur ce canapé. Mettez-vous dans la position qui vous semble être la plus confortable pour vous. Vous pouvez avoir tout autour de vous tout un tas de plaids, de couvertures, de coussins, tout un tas d'objets qui vous semblent doux, moelleux, chauds et confortables. De vous couvrir de tous ces plaids ou de ces couvertures douces. De sentir que vous pouvez vous détendre, sentir cette chaleur, que ce soit la chaleur de ces couvertures ou la chaleur de ce feu peut-être devant vous. De sentir à quel point c'est agréable de profiter de cet instant de calme, de cette parenthèse de calme, de cette parenthèse de bien-être pour vous connecter avec ces sensations de douceur, de chaleur. Et peut-être que pendant cet instant, vous pouvez sentir que sur ce grand canapé, dans ce grand salon, dans ce chalet en bois, qu'il y a également vos proches qui sont là, les personnes que vous aimez, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, qui sont là également en train de profiter de cet instant de détente avec vous, de ce foyer, de cette chaleur, de cette douceur, de ce moment de partage, de relaxation, comme si vous étiez à un moment de détente avec les gens que vous aimez après avoir fait un bon repas, par exemple. Vous vous sentez détendu, vous vous sentez serein, vous vous sentez zen et vous êtes entouré des personnes que vous aimez, entouré de douceur, de chaleur.
Et vous pouvez vous connecter à cet état émotionnel et sentir que ce réconfort du foyer, de cette douceur va pouvoir vous accompagner dans les prochains jours de cette pleine lune, que vous pouvez vous connecter, vous reconnecter à ces instants de bonheur, sentir que votre corps est lourd, mais une lourdeur agréable, une lourdeur confortable, un petit peu comme cette lourdeur quand on s'allonge dans le lit et qu'on sent qu'on va partir vers le sommeil juste avant, ce moment confortable juste avant, de vous connecter à ça. Et entouré de tout ce foyer, en contact avec ces émotions de joie, de bonheur, de laisser libre cours à toutes ces émotions positives, agréables. Je vais laisser maintenant Vanina vous guider vers cette exploration. Toujours dans cet espace doux, entouré des êtres que vous aimez. On va percevoir tout là-haut, au-dessus du toit de ce chalet, ce magnifique ciel étoilé d'hiver. Observez la beauté du ciel, des étoiles qui scintillent. Et au milieu de toutes ces étoiles, une magnifique pleine lune, légèrement bleutée par toutes ces couleurs d'hiver. Et vous pouvez percevoir cette lueur de la lune qui doucement descend jusqu'à vous, peut-être au travers des fenêtres de votre chalet, jusqu'à ce que cette lueur effleure la peau de votre visage, comme une caresse. Et en inspirant, expirant, laissez cette lueur de la lune progressivement faire son chemin à l'intérieur de vous. Nouveau, comme une caresse qui vient caresser vos narines, votre gorge. Et progressivement, laissez cette lueur vous habiter, vous entourer, vous permettant de vous détendre un petit peu plus. Continuez à inspirer, expirer cette lueur de la lune. En observant qu'elle vous invite dans cet espace intérieur. Elle vous invite à habiter l'intérieur de votre corps. Et vous pouvez vraiment penser comme l'intérieur de la coquille d'un crabe. Ce chalet qui est un petit peu déjà une coquille dans laquelle vous avez toutes les personnes que vous aimez, personnes proches autour de vous. Et votre corps physique qui représente une deuxième coquille. Et à l'intérieur, tout votre monde intérieur, les émotions, les ressentis. Et simplement se connecter à ce que vous ressentez maintenant. Qu'est-ce qui est présent pour vous? Qu'est-ce qui est illuminé par cette lumière de la lune? Cette lueur de la lune qui nous invite juste pour un instant, juste pour le temps de cette méditation, de se couper du bruit extérieur, de se couper de tout ce qui attire notre attention, les responsabilités, les attentes, pour simplement être là, à l'écoute. Commencez en tendant l'oreille pour être à l'écoute des besoins de votre corps.
Comment vous vous sentez juste là, maintenant? De quoi votre corps a besoin aujourd'hui, dans les jours à venir, mais aussi tout au long de l'année? De quoi avez-vous besoin pour pleinement prendre soin de vous? Laissant la lumière de la lune vous montrer, mettre en lumière vos besoins. En se souvenant que tout comme le crabe, quand notre corps est fort, quand notre coquille est solide, on peut faire beaucoup de choses dans le monde. On est solide. Et ça commence par cet acte peut-être un peu révolutionnaire de prendre d'abord soin de soi, de se prioriser. Parfois, ça passe par s'autoriser à ralentir, à moins faire, à être. Je vous invite à penser un instant à quelle transformation est possible pour vous si vous vous autorisez à ralentir, à prendre davantage soin de votre corps, de vos énergies, être davantage à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Quelle transformation est possible? Inspirez, expirez la lueur de la lune, laissez-la vous guider, vous montrer. Et enfin, vous interrogez sur un type d'attitude, d'habitude ou un engagement que vous pouvez prendre avec vous-même pour développer cette écoute de vous, cette écoute de vos besoins tout au long de l'année. Quelle attitude, quelle habitude vous pouvez mettre en place pour ne pas vous oublier, pour continuer à rester à l'écoute, à vous prioriser dans toute cette année 2023. Inspirez, expirez la lueur de la lune. Laissez-la vous révéler ce que vous avez besoin de savoir, ce que vous avez besoin de voir. Peut-être lui demander de révéler ce qui bloque, ce qui vous empêche d'être pleinement à l'écoute. Juste avec l'aide de votre respiration, si vous avez identifié quelque chose qui bloque, à l'expire, pensez libération. On va faire ça encore 2 fois ensemble. Inspirez. Expirez, pensez libération. Une dernière fois.
Observez, ressentez à nouveau ce qui est présent pour vous. Peut-être avant de vous laisser guider par Anne-Sophie, prendre le temps de remercier cette magnifique lune pour tout ce qu'elle vous a révélé, pour sa guidance aujourd'hui dans cette méditation, mais aussi tout au long du mois. Il vous suffit de lever les yeux vers le ciel pour vous souvenir de toute cette sagesse qu'elle vous a transmise aujourd'hui. Et vous allez pouvoir intégrer au plus profond de vous-même toute cette sagesse, intégrer au plus profond de vous-même toute cette douceur et sentir à quel point cette libération a pu être intense, à quel point cette libération a pu être importante pour vous et vous vous sentez maintenant plus légère, plus vibrante, plus pleine de toutes ces émotions, prête à les accueillir. Et vous pouvez vous reconcentrer sur ce moment, dans ce chalet, sur ce canapé, sur la douceur de ces plaids, de ces coussins, de ces couvertures, sur les sensations physiques que ça peut vous apporter. En sentant que vous êtes reposé, en sentant que vous êtes apaisé, et en sentant que ce moment de partage va vous permettre de bien vivre cette pleine lune en étant complètement ouverte à toutes ces émotions et à tout ce qui va venir avec vous dans les prochains jours. Et de ressentir que vous allez pouvoir passer une belle nuit réparatrice ce soir. Et tout en restant connecté à cette douceur, à cette chaleur, à cet amour de vos proches, vous allez pouvoir commencer à bouger, à revenir dans votre corps, à revenir incarner pleinement votre corps, prendre conscience des différentes parties de votre corps, de vos membres, de sentir que vous pouvez vraiment habiter votre corps, de sentir que votre corps est là, bien présent, et à quel point ça peut être agréable de sentir que l'on est là, posé sur terre. Vous pouvez sentir les points d'appui de votre corps avec la terre, justement, que ce soit vos pieds, que ce soit vos fesses si vous êtes assis en tailleur ou l'arrière de votre corps si vous étiez allongé. Sentir ce contact avec la terre. Après, vous êtes connecté avec le ciel, avec la lune. De sentir pour revenir ce contact avec la terre-mère et de pouvoir faire quelques respirations un peu plus profondes pour revenir pleinement ici et maintenant. Et quand ce sera le bon moment pour vous de pouvoir rouvrir les yeux s'ils étaient fermés, pour revenir de cette méditation hypnotique, de reprendre bien conscience de toutes les parties de votre corps, des sons que vous pouvez entendre autour, comme déjà le son de ma voix et puis tous les autres sons environnants. Et puis merci à vous d'avoir participé à cette méditation avec Vanina. Je souhaite une bonne continuation pour cette belle journée, cette pleine lune de ce soir. Pour ceux qui sont arrivés au milieu, il y aura
le replay sera disponible si vous voulez refaire la méditation dans sa intégralité. Et les questions que j'ai posées pendant la méditation seront écrites. Et si vous avez pu faire la méditation maintenant en direct, je vous conseille de prendre 5 minutes pour écrire ce qui vous est venu. Peut-être retrouver les intentions que vous avez posées à la dernière nouvelle lune, si vous en avez posé. Et de prendre ce petit temps pour vous. Les énergies seront présentes jusqu'à lundi soir, donc vous avez le temps de refaire la méditation. Merci pour tous vos gentils messages et les petits cœurs qu'on voit flotter. Il y a plein les petits cœurs. Ouais. On prend. Ah oui, carrément, ouais. Avec plaisir. Un grand merci à tous et Merci. à toutes. Merci à vous, merci à tous, Et merci à à Vanina. très vite. À bientôt.